Oh! C'est électrique. Mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? On développera après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Prime Video, Le Pouvoir. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, le synopsis, de quoi elle parle cette série, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. 3, 4. Eh ben, concrètement, non, pas d'attente. J'avais pas d'attente particulière. Moi, je suis tombé dessus. Enfin, je suis tombé sur la bande-annonce. Et puis là, quand on te vend une série science-fiction avec de la maîtrise électrique, enfin, on va dire des personnes qui arrivent à maîtriser du pouvoir électrique, bah, la science-fiction, c'est ma cam. Voyons voir ça. Donc, non, concrètement, mais pas d'attente du tout. Je suis tombé dessus. Donc, et puis, bah, voyons voir ça. Bah, du coup, comme j'avais pas d'attente, autant enchaîner directement avec le synopsis. Il était une fois une Alors, le synopsis, bah, de quoi ça parle cette série? Eh bien, un beau jour, dans cet univers, dans ce monde, eh ben, certaines jeunes, pour commencer, jeunes filles, jeunes femmes, commencent à... d'étranges manifestations se génèrent en elles, et oui, elles se rendent compte qu'elles arrivent à manipuler l'électricité, certains à émettre à la fois des petites étincelles, voire carrément des petits champs électriques, et en fait on se rend compte que c'est vite un événement mondial, et oui, des centaines et des milliers de jeunes femmes commencent à maîtriser le pouvoir de l'électricité, plus ou moins à certains niveaux, et du coup, bah, on va suivre durant tout au long de cette série, bah, partout dans le monde, j'ai envie de dire, plusieurs petites histoires, donc plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes, hein, donc un peu, vous allez voir tous les âges, comment elles vont grandir, comment elles vont évoluer avec ce pouvoir, j'ai envie de dire. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça, voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour le synopsis. Donc voilà, en gros, dans cet univers, voilà, les femmes arrivent à manipuler l'électricité, et du coup, on va suivre l'évolution par rapport à cette manifestation. Je peux pas aller plus loin, enfin, je peux pas faire plus. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors concrètement, moi j'appelle ça toujours, c'est à la fois, ça peut être bien comme risqué, parce que, en gros, comment est faite un petit peu la série? Déjà, elle est inspirée d'un roman. Ça, c'est pour ceux... J'ai pas lu le livre, hein, mais s'il y en a qui connaissent, ou s'il y en a qui ça donne envie, bah pourquoi pas, hein, oui, c'est tiré d'un roman. Et en fait, dans cette série, donc plutôt comment est montée la série, bah en fait, le roman est peut-être tiré comme ça aussi, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse. Et ben en fait, on va suivre plein de petites histoires, donc en fait tout au long de la série, tout au long de ces 10 épisodes, on va suivre un coup on est dans une famille, un coup on est dans un pays, puis on est dans un autre pays, et bah moi le risque c'est que soit tu adhères à plein de petites histoires et t'adores voyager dans cet univers, soit bah, un peu comme moi, tu te perds un petit peu avec toutes ces petites histoires, t'as du mal à suivre le rythme, et moi bah, c'est ce qui m'est arrivé, voilà, en gros j'ai eu du mal à adhérer à toutes les histoires. En plus, il n'y en a pas une qui m'a emporté plus que l'autre. En gros, bah, nos différents personnages, donc comment va être abordée justement la manifestation de ce pouvoir, bah, notamment par laquelle commencer. Bon allez, autant... donc il y a une demoiselle, donc ses pouvoirs, donc c'est la fille, on va dire, d'un père un peu qui trempe dans les affaires, c'est le cas de le dire, et en gros, mais celui-ci aime bien travailler qu'avec ses fils, hein. Sa fille est un peu mise de côté, et justement, il y va avec sa manière, un petit peu du milieu, et en gros, quand sa fille commence à avoir ses pouvoirs, bah du coup, elle va plutôt être utile, hein, et même, il est même en train de se dire, mais est-ce que l'avenir, justement, est-ce que ce sera pas les femmes avec ce certain pouvoir? Mais concrètement, même, elle joue très bien à l'actrice, hein, mais je trouve que son histoire, on la devine très facilement au niveau du scénario, donc
Voilà, sans plus. Une autre histoire où justement, le personnage de cette histoire, ses pouvoirs se manifestent. J'ai bien aimé comment il se manifeste par rapport à un événement très traumatique. C'est que justement, elle va rejoindre, on va dire, des sœurs. Et là, on est vraiment dans le mythique, dans le hippique, comme l'élu. Parce que justement, il y a un certain niveau. Donc certaines jeunes filles, sans aller trop loin, c'est juste des petites sensations, des petits picotements. Il y en a, allez, des petites étincelles. Et on en voit d'autres qui arrivent à... comme la personne dont je parle, qui arrive vraiment à beaucoup mieux maîtriser ses pouvoirs, beaucoup plus l'électricité que d'autres. Et là, c'est assez intéressant, mais quand même, on s'y perd parce qu'il y a certains épisodes, tu la suis, des fois tu la vois pas pendant la moitié d'un épisode, voire des fois même un épisode entier. Et justement, il faut se remettre dedans, elle était rendue où, ça fait un peu ça. Voilà. On va dire la troisième adolescente que j'ai perdue, justement il y en a une qui fait le lien, parce que la troisième adolescente, on est vraiment dans je suis dans ma famille, des pouvoirs se manifestent, et en plus elle a failli blesser un des membres de sa famille, enfin l'a blessé même, donc on est vraiment dans la maîtrise du pouvoir par rapport à notre monde moderne, et justement je fais le lien parce que sa maman aussi va engager une campagne politique par rapport à ça, donc on va suivre un peu à la fois la campagne politique avec les conséquences justement, et aussi parce que sa fille est complètement concernée, donc c'est pour ça, même dans une même histoire, il y a deux personnages, donc la mère et la fille, mais là c'est pareil, donc c'est intéressant, comme le débat politique à un moment dans, je crois que c'est le 9e épisode, était très intéressant, mais quand même, les enjeux, tout ça mis en avant, c'est agréable à suivre, mais je trouve qu'en fait, à force de voir trop d'histoires à droite, à gauche, devant, derrière, le rythme est quand même... le rythme est assez cassé, voilà. Dernière aussi, c'est aussi de la politique, on est vraiment dans la révolution aussi des femmes. Donc là, il y a une femme qui est là... donc une femme qui est mariée avec... oui, je crois que c'est un dictateur politique, donc là, ça va beaucoup au niveau des enjeux, mais aussi, on va joindre aussi une révolution des femmes, et d'ailleurs aussi, un autre personnage, lui, un homme, un journaliste qui s'est fait connaître sur des réseaux sociaux, et lui qui veut couvrir ces événements par rapport à ce pouvoir, donc ce qui peut être intéressant, donc au niveau de tous ces enjeux, c'est ce fameux pouvoir, cette manipulation, cette manifestation, les enjeux du pouvoir, ce que le pouvoir va passer d'un autre sexe, comment manipuler ce pouvoir, comment contrôler ce pouvoir, ne pas se laisser envahir par ce pouvoir. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces épisodes, toutes les phrases que je viens de dire, on arrive à les définir, mais par contre, voilà, le rythme est cassé, parce que à suivre plein d'histoires à droite et à gauche, alors c'est intéressant, ça fait voyager, mais moi je trouve que j'ai été cassé au niveau du rythme, et puis pour vous dire que les histoires, que ce soit de la politique, que ce soit même dans le milieu, que ce soit de la révolution, ou j'en oublie encore, oui, celle qui est un peu comme l'élu, j'ai envie de dire, qui maîtrise les pouvoirs mieux que l'autre, c'est intéressant sur le papier, mais en fait, elles sont tous, c'est clair, ils ont tous un champ électrique linéaire, sans fait de vilains jeux de mots, mais il n'y en a pas une qui sort du lot, pas une qui est en bas non plus, mais concrètement, c'était pas non plus... donc Prime les a proposés, au début ils avaient mis 3 épisodes, et c'était plutôt pas mal, parce que fallait vraiment le temps des 3 épisodes pour connaître l'origine du pouvoir. Là je vais pas le dire, parce que c'est du non-spoil. C'est intéressant aussi, comment est amenée l'origine, ça c'est le cas de le dire. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont bien fait de mettre les 3 épisodes, mais après concrètement un épisode par semaine, déjà faut se remettre dedans, et je trouve que j'avais pas cette attente toutes les semaines, enfin ça y est, on est vendredi, il y a le pouvoir, en fait non, j'ai des bons. En fait, quand j'allumais, j'étais, on est rendu où déjà? Alors peut-être que justement, si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, moi je l'ai fait d'une traite, et ça passe tout seul, ou alors je l'ai fait 3 par 3, ou enfin vous m'avez compris. Mais moi ça avait fait ça, donc peut-être qu'ils auraient dû faire 3 et 3, 6, puis 7, 8, 9, 10, voilà, enfin j'en sais rien, après moi je travaille pas à Prime Vidéo, moi je suis j'ai un métier aussi, donc moi je suis juste là pour donner un avis sur une série science-fiction. Bon allez, déjà on va lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, la série Le Pouvoir, disponible sur Prime Video, donc c'est intéressant sur le papier, donc on voyage dans ce monde où les femmes arrivent à manipuler l'électricité à un certain niveau. On voit que l'impact au niveau mondial entre la révolution, la politique, mais aussi
le maîtrise du pouvoir, les conséquences du pouvoir. Est-ce que le pouvoir va pas changer tout ça? Bien sûr que si, évidemment. Mais après, j'ai envie de dire, comme la plupart des histoires, quand même, on suit 3 adolescentes, avec certes 2 femmes aussi, adultes. Est-ce que aussi cette série n'a pas visé peut-être des adolescentes ou un public de jeunes femmes et de jeunes hommes? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, moi, c'est pas non plus la série qui m'a fait le waouh passionnant, mais les histoires sont intéressantes, le scénario n'est pas fou, et puis complètement, moi, ça casse le rythme d'aller voir, il y a trop d'histoires, pour avoir trop d'histoires, peut-être que 3 aurait suffi, 5, ça fait un peu beaucoup. Voilà, donc moi, je pense que 3 aurait suffi, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Puis je n'oublie pas aussi la vie sonore. La vie sonore, ouais, ce sera quand même ouais, celui-là. Où ça? Ouais, je pense qu'il y a eu trop d'histoires. Trop d'histoires, peut-être moins d'histoires et se concentrer peut-être pour monter de quelques voltages ces autres histoires qui auraient été sélectionnées. Mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a une playlist science-fiction, il y a d'autres playlists aussi, comme le fantastique, la fantasy. Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé, et surtout, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile, un écran, une plateforme, enfin bref, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.